des promenades les plus célèbres au monde et elle est le lieu incontournable. Lorsque l'on évoque Nice, je veux bien sûr parler de la promenade des Anglais. Sur 7 km, elle offre les plus beaux panoramas sur la baie des Anges et est devenue depuis sa création un lieu de rendez-vous. Des promeneurs, des sportifs, des amateurs de farniente sur les fameuses chaises bleues, des artistes et bien sûr des touristes. L'été, côté mer, une ribambelle de plages orne les galets et de l'autre côté, côté ville, les hôtels les plus prestigieux font de la promenade des Anglais un lieu de plaisir et de fête. Récemment, la ville a décidé de la rendre encore plus attractive. Plus de végétation, moins de circulation et plus de lumière. Alors quel horizon se dessine pour la prom ? La promenade des Anglais, surnommée la prom par les Niçois, qui offre les plus beaux panoramas sur la baie des Anges, est aujourd'hui l'une des promenades les plus connues au monde et est devenue l'emblème de Nice et de sa Dolce Vita, avec ses pergolas, ses palmiers et ses fameuses chaises bleues propices à la contemplation de l'horizon. Sur 7 km, elle offre côté mer une quinzaine de plages sur galets et côté nord, immeubles modernes et d'époque côtoient les plus beaux hôtels de la ville, dont le Negresco et le Palais de la Méditerranée, aux façades classées monuments historiques. Avec sa brise quasi constante, même en plein été, la promenade est aussi le lieu préféré des sportifs, amateurs de course à pied, de roller ou de vélo. Une piste cyclable ayant été tracée par la ville. De jour comme de nuit, la prom est aussi le décor des plus belles fêtes. Carnaval, bataille de fleurs, feux d'artifice ou prom party. Elle inspire et continue d'inspirer aussi artistes et photographes. Mais en seulement un siècle depuis sa création par le révérend anglais Lewis Way, ce simple sentier de terre est devenu l'axe le plus fréquenté de la ville. Plus de 80 000 voitures arpentent la prom chaque jour. La ville a donc décidé de requalifier la prom sur 20 hectares. Ponton en mer, augmentation de la végétation, mise en lumière et modernisation de l'éclairage qui date de 1930 et surtout réduction de la circulation sont au programme. Les premiers coups de bistouri pourraient débuter en plusieurs phases courant 2013, après avoir consulté les plus prestigieuses signatures en architecture et recueilli l'avis des Niçois et des acteurs économiques du quartier, pour que la promenade sur la baie des Anges demeure à jamais la plus belle au monde et retrouve tout son éclat. Ce que les touristes, mais aussi de nombreux Niçois préfèrent le plus sur la promenade des Anglais, c'est son décor de cartes postales. Avec l'horizon et l'esthétisme des galets, le symbole par excellence de la prom, ce sont ces mythiques chaises bleues. À l'origine, elles étaient de couleur blanche et réparties entre le jardin Albert Ier et la promenade. Pour s'y asseoir, on les louait contre quelques centimes. En 1950, Charles Tordeau, artisan et inventeur, se voit confier la fabrication de 800 chaises. C'est lui qui a eu l'idée de les colorer en bleu azur. Aujourd'hui, on en trouve encore 300 sur la prom dans une nouvelle version avec accoudoir et reliées entre elles. C'est notamment pour les préserver du vol et qu'elles fassent à jamais partie du paysage architectural niçois que la ville a dû les attacher afin de permettre à tous d'apprécier le plaisir de s'y abandonner. Quant aux versions historiques, elles sont les stars de la vitrine du musée d'art moderne du Mamac, où le célèbre artiste niçois Armand leur a rendu hommage sous la forme d'une accumulation monumentale, Camine de Ingles 2004, composée d'une centaine de chaises. La chaise bleue inspire. L'artiste niçoise Sab a eu l'idée de la redesigner dans un style contemporain et d'en faire un objet d'art de collection en 2 dimensions, pour que chacun puisse avoir sa chaise bleue chez soi. Elle nous reçoit dans son atelier. Tout a commencé par un projet que m'avait demandé un client qui était le bonheur et la difficulté d'y accéder. Donc sur sa façade, avec une connotation niçoise. Donc naturellement, connotation niçoise, j'ai immédiatement pensé aux chaises bleues. Parce que quand moi je suis arrivée à Nice, c'est vraiment la première chose qui m'a enchantée, les chaises bleues, les palmiers, la mer. Pourquoi les chaises bleues, ça vous a enchanté ? Ah, parce que c'est magnifique, je suis vosgienne, quand on arrive sur la promenade des Anglais et qu'on voit ces chaises bleues avec le bleu de la mer, le bleu du ciel, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis, je sais pas, lorsqu'on parle avec les gens, c'est vraiment le symbole niçois, quoi. Les gens sont très très attachés à leurs chaises bleues. Donc naturellement, j'ai fait des chaises. Et j'ai créé un dessin, étant donné que ça devait être une œuvre plate, il fallait donc que je réalise une belle perspective. Et donc j'ai fait un petit panache d'une chaise revue à ma façon. Alors ça, c'est la toute première version des chaises bleues, faite par Monsieur Tordeau, qui à l'époque avait inventé même une machine à peindre, et ça peignait même l'intérieur des tubes.
Et alors, de cette chaise bleue historique, vous en avez fait donc une chaise en version 2D. En version 2D, exactement. J'ai déposé donc mon modèle, donc le dessin, je vais vous le montrer. Allez-y, allez-y. Donc bon, ça c'est après plusieurs dessins, mais voilà comment est apparue la chaise. Et puis donc mon client voulait une réalisation en plexiglas, donc je suis allée voir Plexi Azur, qui est au port de Nice, et puis on a travaillé ensemble jusqu'à l'élaboration de cette chaise, qui est pour les petites sculptures en plexi classique, brillant, et pour la grande chaise, c'est-à-dire, enfin, la moyenne chaise, puisqu'il existe également une très grande chaise. Pour la chaise, dans cette version, on a un bleu assez extraordinaire. Je ne vous révélerai pas la magie, mais c'est une association de plexi pour obtenir ce bleu très dense et qui change vraiment avec la lumière, qui est très joli selon s'il est au soleil, selon s'il pleut. Le bleu est vivant et c'est assez extraordinaire. Aujourd'hui classée comme objet d'art en 2 dimensions par l'Institut national de la propriété industrielle, elle rencontre actuellement un énorme succès. Sab décline l'objet sous différentes formes, dont une version bijou réalisée par le maître joaillier Ferré. Son idée a tellement plu à la ville de Nice que lors du dernier festival de jazz, une version en or et lac a été offerte par le député-maire de Nice Christian Estrosi à la marraine du festival, Didi Bridgewater. Et dorénavant, un coffret de 3 chaises bleues en plexiglas sera remis aux personnalités qui viennent à Nice. Alors ils ont choisi 2 types de sculptures différentes, dont ces 3 chaises. Voilà, donc quand la mairie reçoit des personnalités, ils offrent ceci, symbole niçois. Elles ont déjà été offertes à une personnalité ? Oui, exactement, à l'ambassadeur du Qatar, par exemple. Alors, ça vous fait quoi ? Que du bonheur. Pour Sab, la promenade des Anglais et ses chaises bleues sont une source d'inspiration infinie. Régulièrement, elle fait corps avec elles pour les croquer. C'est vraiment super agréable de pouvoir s'asseoir sur la promenade des Anglais, de pouvoir se poser et la regarder comme si vous étiez dans une galerie et que vous regardiez des œuvres d'art. C'est le principe. Mais comme tout endroit magique, quand vous avez un coup de blues, ça vous conforte dans votre blues, et quand vous êtes joyeux, ça vous conforte dans votre joie. C'est ça aussi la beauté et le charme des choses qui sont belles, comme la promenade des Anglais.